Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de test aujourd'hui avec des nouveaux produits reçus de chez SwitchBot. Donc vous vous rappelez, on a fait déjà pas mal de vidéos de présentation pour leurs produits. Aujourd'hui, la nouvelle caméra, la Pan Tilt Cam de chez SwitchBot. Donc ils m'en ont envoyé deux. On va se faire le petit déballage des boîtes, on va aller faire un tour sur le site, on va les mettre en route et on va voir un petit peu ce que ça donne. N'hésite pas en attendant, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti bien évidemment de nos futures vidéos et à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si la vidéo t'a plu, bien évidemment. Voilà, on te mettra aussi tous les liens dans la description de la vidéo de ces petites caméras. Donc on ira voir son prix, tout ça, et on va voir ce que ça donne. Petite parenthèse promo aussi sur SwitchBot. On aura pendant des dates prédéfinies, on vous les dira, enfin on vous les mettra dans la description de la vidéo au moment de la vidéo, on la sortira en temps et en heure bien évidemment. On aura de la remise jusqu'à 35%, que ce soit sur le site SwitchBot ou sur la boutique officielle SwitchBot Amazon.fr. Donc il y aura des remises, il y aura des coupons pour les Prime Day. On te mettra donc toutes les dates et les liens dans la description de la vidéo. Et autre chose plutôt sympa avec SwitchBot, il y aura un concours pour gagner jusqu'à 50 iPhone 14 qui ne seront pas encore sortis bien évidemment, mais eux les ont déjà précommandés ou vont les pré-réserver, c'est sûr et certain. Ils m'ont envoyé tous les documents, ils ont donc ils vont mettre 50 iPhone à gagner pour toute personne qui achète des produits. Donc SwitchBot sur switchbot.com ou Amazon, la boutique SwitchBot Store. Voilà, ce sera donc tout ça entre le 7 et le 13 juillet. Vous aurez donc la possibilité de gagner un iPhone 14. Donc SwitchBot affirme bien qu'elle préparera 50 unités d'iPhone 14 pour les gagner en septembre, après le lancement de l'iPhone 14. Voilà, et SwitchBot indique également qu'il fournira sinon une carte cadeau Apple ou Amazon pour les gagnants qui ne veulent pas attendre jusqu'en septembre la sortie des iPhone 14. Mais c'est plutôt intéressant donc d'acheter sur leur site ou sur Amazon. Ça te permettra en même temps d'avoir joué un concours et de pouvoir avoir la chance peut-être de gagner un des 50 iPhone 14 qui sera proposé donc par SwitchBot. Donc très bonne initiative, plutôt sympa. Je vais participer moi aussi, pourquoi pas, pour essayer de m'avoir un petit iPhone 14. Donc voilà, donc on te publiera de toute façon la vidéo en temps et en heure avec toutes les dates bien sûr dans la description de la vidéo. Ce sera partagé aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en attendant, maintenant je t'invite à suivre le test de ces SwitchBot Pan Tilt Cam. Pour commencer les boîtes, toujours aux couleurs de SwitchBot, c'est toujours blanc et rouge, donc le côté SwitchBot ici. Devant, tu retrouves donc SwitchBot Pan Tilt Cam. Voilà, des petites caméras sympas, 360, sécurité, marche avec Alexa et avec Google Assistant. On peut y voir ici de la résolution 1080p, détection de mouvement, le micro à bidirectionnel, donc tu pourras parler avec, le cloud local ou avec une micro SD, contrôle vocal. Et bien sûr, fonctionne avec tout l'écosystème de chez SwitchBot. Donc, ça ne fera pas juste une caméra, mais tu pourras la pairer avec d'autres appareils pour faire des automatisations. Et en plus, derrière, il te le montre, c'est plutôt sympa. Donc, tu peux la mettre avec le monitor sensor, le hub et la pan tilt. Ce qui veut dire que, par exemple, lors d'une détection de mouvement, à tel passage où tu auras mis ton motion sensor, la caméra va filmer, ou alors des contacts d'ouverture de porte avec tout un tas de trucs, même la caméra avec le hub et les color bubble, les lampes qui vont s'allumer automatiquement quand tu vas passer devant. Enfin, tu peux faire tout un tas de programmes avec tout l'écosystème SwitchBot, donc c'est plutôt intéressant. Dans la boîte, tu vas y retrouver quoi? Bien évidemment, un chargeur prise FR d'alimentation avec une autre prise adaptateur, voilà, si tu n'es pas en France. Donc ici, SwitchBot. Un câble d'alim assez long, tu peux le voir. Donc en USB et micro USB de l'autre côté. Donc on n'aura pas de type C sur ces caméras, mais bon, c'est peut-être pas très gênant. Des chevilles et des vis pour la fixation murale ici avec son support.
voilà, que tu viendras ici clipser en quart de tour. Donc soit tu pourras tout simplement la poser comme ceci, ou venir la fixer muralement dans le sens que tu voudras. Un petit trombone ici pour la partie reset de la caméra. Un petit, comment ça s'appelle, gabarit. Voilà. Hop là. Tu vois bien, un petit gabarit ici pour faire les trous dans le mur. La petite notice qui va bien, ici, SwitchBot. Et ensuite, pour les suivre sur leurs différents réseaux. Et bien évidemment ici, ta caméra. Donc ce qui est plutôt sympa quand tu la mets en mode discret, en mode fermé. Tu as le logo ici SwitchBot, ça peut faire penser à un petit visage ou quelque chose comme ça, un petit robot. SwitchBot là, et là tu as le petit logo hop, du micro, elle est plutôt sympa, le haut-parleur derrière. Donc la prise ici micro USB d'alimentation pour le bouton reset. En bas tu as des petits patins antidérapants, c'est plutôt simple. Après si tu la lèves ici, donc là tu auras ta lentille. Et sur le bas, tu vas y retrouver ici ta fente pour la micro SD. Tu vois, juste là, hop. Tu pourrais ici mettre ta micro SD. Donc, c'est plutôt sympa. On va se faire un tour sur le site, bien évidemment. Comme ça, on voit un petit peu le prix des bêtes. Donc, tu vas te rendre directement sur le site officiel SwitchBot. Tu vas aller dans Product. Et ici, tu vas choisir par exemple SwitchBot Painted Cam. Je recevrai très certainement les bandes LED aussi. Les bandes LED pour la SwitchBot. Donc on va traduire en français ici. Voilà. Donc caméra panoramique, inclinaison SwitchBot. Donc elle peut tourner librement à la fois de 360 degrés horizontalement et 115 degrés verticalement. Détection, suivre et enregistrer automatiquement tous les mouvements en temps réel. Aide à masquer vos objectifs et arrêter la surveillance. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Quand elle va se fermer, elle va être en mode comme ça. Voilà. Et conçu pour l'écosystème SwitchBot. Donc tu pourras, ça ce sera pas mal, l'appairer avec différents appareils, faire des automatisations, etc. Redot Winner 2022. Voilà. Donc c'est quand même des bons produits. Hein. Capturer chaque détail. Donc ici, elle sera en Full HD 1080p, en ouverture 2.0, suivi automatique, par exemple des animaux, etc. Notification en temps réel, ça marche bien. Clarté, clair et super la nuit, ok. Elle a plutôt une belle forme. Donc tu vois le mode privacy, hop, quand tu le fermes, c'est plutôt cool si tu veux pas filmer. Donc, fonctionne avec Alexa et Google Assistant, on l'a vu. Prend en charge l'installation régulière et inversée. Donc, c'est-à-dire que tu peux la mettre à l'envers et après, tu vas retourner ta caméra. Tu peux stocker localement sur leur cloud. Voilà. Ou avec une micro SD jusqu'à 128 Go. Ça, c'est pas mal. Et donc, tu vois, tu peux l'appairer, par exemple, avec les contacts sensors et tout. Donc, c'est très, très bien conçu. On l'a déjà vu sur différents produits de chez SwitchBot. Les dimensions, elle fera 107 sur 78. Donc c'est pas mal, tu fais acheter maintenant, je vais te dire le prix, en plus elle n'est pas très excessive, elle fait 30 € la caméra. Après tu peux acheter le pack de 2 à 50 € ou un pack de 4 à 95. Tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. Allez, maintenant on peut se diriger sur l'application SwitchBot. Donc tu la télécharges, que ce soit sur le Play Store ou sur iOS. Après il est très très simple d'appairer de nouveaux produits, donc soit en détection directe de Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de produit Bluetooth, ici tu descends et tu auras toutes les catégories. Voilà, pour notre part, c'était le Painted Cam. Donc quand tu vas le brancher, après, tu auras le petit point rouge qui va clignoter rapidement. Tu flashes le code QR et c'est vraiment très 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 rapide. Donc ici, je retrouve mes deux Painted Cam ici. Donc tu peux les assigner dans différentes pièces, cuisine, salon, etc. Tu choisiras tout ce que tu voudras. Ici, tu auras tes scènes. En bas, tu retrouves le shop, si tu veux aller acheter d'autres produits. Et en bas, ici aussi, tu auras ton profil sur lequel tu pourras ajouter des widgets, etc. Donc ici, j'ai mes deux cams. Donc une ici. Donc on va cliquer dessus. Par exemple, ici, elle est tout simplement dans une entrée. Ouais, on va mettre un peu plus de lumière. Donc si tu veux les flèches après, tu vas monter ici. Tu cliques là. Et tu pourras naviguer, appuyer tout simplement ici avec le curseur.
Donc caméra 360, donc là ici derrière rien, je vais être sur le mur. Ici, hop, tu peux monter en hauteur. Tu l'auras compris après le principe, hein, comme toutes les caméras. Ici, si tu veux voir les petites chaussures. Donc là, en haut à droite, ici, tu activeras ou désactiveras le son. Après, ici, tu as la partie HD. Donc, tu mettras HD ou mode SD. Bon, ici, je suis en format iPad, donc c'est un petit peu grand. Ici, tu pourras faire, voilà, agrandir l'écran tout simplement. Tu auras ton curseur ici sur la droite, sur la gauche. Voilà, tu pourras switcher comme ça. Tu pourras prendre directement aussi une photo. Autoriser l'accès à toutes les photos. Donc là, il a pris une capture. Après, il te dit d'aller voir dans Galerie. Ici, tu actives le micro. Ici, tu vas faire l'enregistrement direct. Donc là, tu es en mode ici plein écran et tu retrouves les mêmes raccourcis ici. Ici, prendre une capture, le micro et activer le mode caméra. Ici aussi, tu auras le cloud sur le bas. En bas, tu auras la partie galerie, le night mode, le privacy mode. Donc le night mode, ici, je suis en mode automatique. Donc tu le mets en on, en off ou en mode auto. Après, ça, c'est comme tu veux. Le privacy mode, si je l'active, elle va se fermer et donc elle va se mettre en mode, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va fermer les yeux tout simplement et on verra la marque ici SwitchBot. Donc là elle est en mode privacy, tu retournes sur activer, hop, et tu reviens ici sur ton plan de caméra. Ok. La partie galerie, voilà ici par exemple j'ai fait ma capture de tout à l'heure. Hop. Donc après si tu veux faire un enregistrement, là il est en train d'enregistrer donc ce que je suis en train de faire. Il est en train d'enregistrer les mouvements, tout ce qui se passe ici à la caméra. Donc tu auras le temps qui défile, tout ça. Tu fais arrêter l'enregistrement. Tu vas ici dans Galerie. Et donc ici tu retrouves hop, ton enregistrement tout simplement. Avec la date, l'heure et tout ça sur le côté. Tu vois, là tout à l'heure quand je bougeais. Donc après ça, le système, tu l'auras compris. Donc la première caméra, on va dire, hop. Et si je vais sur la deuxième ici. Et ici, je suis dans une autre pièce. Voilà. Donc après, le même principe. Exactement le même principe de navigation, tout ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'ait pas deux previews directement des cadrans avec les caméras. Tu sais, voir directement les deux scènes. Là, on est obligé de switcher de l'un à l'autre. Je trouve ça un peu dommage, même dans les scènes et tout ça. On n'a pas. Donc, dommage de ne pas avoir directement les deux previews des deux pièces. Tu vois, ça t'évite de switcher sur les deux. Et plus t'en mets à voir tous les carrés ici différents. Là, tu as la partie notification qui va te dire dès qu'il y a des détections de mouvement, tout ça. Hop. Donc là, ici, je reclique aussi encore sur la caméra. Hop. Les trois petits points ici en haut pour la partie paramètres. Donc les notifications, all notifications, la partie privacy mode, donc si tu l'actives, elle va se fermer. Les paramètres de base, donc tu vas y retrouver ici l'indicateur light, donc tu peux l'éteindre si tu veux faire croire qu'elle n'est pas en route. Voilà, tu fais éteindre tous les voyants. Ici, tu auras le flip screen, le time watermark si tu veux pendant l'enregistrement qui est le temps, tout ça, tu peux le mettre ou le désactiver. Le talk mode et le pan tilt cam calibration ici. Voilà, il va calibrer la caméra tout seul, elle va faire ses petits mouvements, elle va se calibrer. Ensuite, le motion detection, donc soit tu le mettras, donc tu l'actives, tu le désactives. La sensibilité, moi je l'ai mis basse, voilà, tu peux le mettre en moyen ou en haute. Et la détection du même, tu l'actives ou tu l'actives pas. Le night vision, je l'ai mis ici en auto, donc après tu le mets en on ou en off aussi, c'est pareil. Le réglage du volume. La partie stockage, donc soit avec le cloud ou tu mettras une carte SD. C'est le mieux, c'est gratuit, fait du moins ça va te coûter une carte SD et puis c'est tout. Le preset point setting OK, le service cloud tu le retrouves en bas, la version du firmware, donc le micro logiciel est à jour. Après tu peux choisir ou non de mettre les mises à jour automatiques.
Donc ça on l'a vu. Donc voilà les différents paramètres, hein. C'est vraiment tout simple. Et les fonctionnalités de la caméra aussi. Voilà, moi je trouve juste voilà, dommage de ne pas avoir directement les previews ici sur l'écran. Donc ici, tu auras tes différentes pièces, tu peux manager. Bon, après on avait fait le tour de l'application de chez SwitchBot, hein, elle reste la même. Elle s'améliore, elle a des mises à jour, tout ça. Mais le principe reste le même. Voilà. Donc tu switcheras sur tes caméras. Et la chose de bien, c'est pas donc non seulement qu'une caméra, mais c'est que tu peux l'appairer avec tout l'écosystème de chez SwitchBot. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire de la faire activer que lorsque la porte va s'ouvrir. Après, tu peux mettre des heures, etc. pour pas que bon, elle s'active non plus à chaque fois que tu vas rentrer, sortir de chez toi. Soit avec des capteurs de mouvement, tout ça. C'est tout cet écosystème qui fait que SwitchBot est quand même plutôt pas mal et plutôt bien placé. Surtout, moi je trouve que c'est des bons rapports prix hein, quand même. Parce que des caméras, il en existe plein et plein. Voilà. Mais d'avoir un écosystème, c'est bien. Parce que d'acheter une caméra d'une marque, il n'y a rien d'autre qui va avec, c'est un peu moyen. Si tu pars sur du SwitchBot, tu mets tout en SwitchBot, quoi. Tu vas te mettre la totale chez toi en SwitchBot, ça fait comme l'écosystème Xiaomi. Voilà, par exemple. Mais ils proposent quand même vraiment pas mal de produits. Je vous en ai présenté pas mal. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Il y a souvent des nouveautés. Ils sont toujours en pleine recherche. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Honnêtement, même la partie nuit marche bien. Bon, on est sur Full HD. Après, on n'est pas sur des méga résolutions. Mais bon, quand même, ça reste propre pour des caméras de sécurité, pour mettre dans les chambres ou autre. C'est quand même assez pratique. Donc voilà la petite présentation de ces petites caméras, petite cam de chez SwitchBot. On te mettra les liens dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Moi, le seul que je vais retrouver, c'est comme je t'ai dit, c'est au niveau de l'interface. J'aurais aimé pouvoir voir mes deux caméras directement. Tu vois, pas de switcher sur l'une ou l'autre. D'avoir des petites previews, comme ça, tu as l'œil directement sur tes deux scènes, sur tes deux pièces. Et ça, j'aurais trouvé ça plutôt intéressant de mettre ça en place. Bon, à voir. Alors, faire la suggestion, pourquoi pas. Et voilà. Bon, en tout cas, n'hésite pas. Je te mets les liens dans la description de la vidéo de ce produit-là. Ça reste des produits de qualité, comme je te l'ai dit. Voilà. Ça a été une marque qui s'est lancée. Je trouve qu'elle a fait un bon petit boom. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, va faire un tour sur leur site. Ils ont vraiment un large choix de produits pour la domotique. Allez, merci d'avoir suivi. Mets un petit pouce si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et clique sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos. Et je te dis encore merci d'avoir suivi. Allez, à bientôt. Tchuss.